Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e et dernier numéro d'À notre tour. Le Tour de France s'est terminé ce dimanche 23 juillet sur les Champs-Élysées. Une édition 2023 qui a sacré Jonas Vingegaard pour la deuxième fois consécutive. Pour débriefer ces 3 semaines de compétition, je suis accompagné de Kevin Guinel, journaliste Ouest France à Rennes, et de Dylan Lemay, journaliste au sport à Quimper et envoyé spécial sur la première partie du Tour. Alors messieurs, j'espère que vous allez bien. Nous allons attaquer tout de suite le débrief de ce tour avec une question simple. Jonas Vingegaard est-il un beau vainqueur ? Alors Jonas Vingegaard n'est pas forcément le plus beau vainqueur de ces dernières années, mais on ne peut pas dire que c'est un moche vainqueur non plus, si on peut se permettre du terme. Mais il a pris très vite l'ascendant sur Tadej Pogačar en première semaine. Et derrière, il s'est retrouvé dans une tactique défensive à défendre. Et c'est Tadej Pogačar qui devait lâcher ses cartouches. Et il l'a peut-être payé en fin de tour d'ailleurs. Mais ça reste c'est peut-être pas la fin de tour qu'on attendait avec le suspense jusqu'à la dernière étape. Mais on peut pas, je ne dirais pas non plus que c'est le plus beau vainqueur de ces dernières années. Ouais, je suis d'accord avec Dylan. Je pense pas que ce soit le plus beau vainqueur de ces dernières années, mais une chose est sûre, c'est qu'on a eu un super duel pendant 2 semaines, et je pense qu'il faut pas l'oublier. Certes, l'écart est hyper important. Il y a 7 minutes 29 à l'arrivée à Paris, mais il y a eu longtemps quelques secondes entre ces deux-là, et on a peut-être eu l'un des plus beaux duels du 21e siècle, en tout cas jusqu'à la fin de la 2e semaine. Donc ça a été quand même très intéressant. En 3e semaine, ça l'a été un petit peu moins parce que voilà, Vingegaard a creusé l'écart. Mais pour moi, ça reste quand même un joli vainqueur sans être un vainqueur très, très flamboyant non plus dans l'histoire du Tour, quoi. Et c'est surtout que c'est en comparaison aussi de Pogačar qui a peut-être plus de panache, qui ne fait pas que le Tour de France aussi. On peut comprendre la frustration des gens qui aimeraient voir tout le temps des attaques, le maillot jaune qui attaque, qui va chercher le maillot, qui conforte son maillot jaune. Mais il avait un plan, Jonas Vingegaard, en début de Tour de France, et je pense qu'il l'a respecté. Son plan, c'était d'arriver avec le maximum de fraîcheur sur le contre-la-montre pour tout donner. Il a écrasé ce contre-la-montre, je crois qu'on en parlera après, mais et sa tactique, elle est réussie. Donc le plan a fonctionné à merveille pour la Jumbo et Jonas Vingegaard. Et Vingegaard, en fait, c'est le 7e coureur depuis 1980 à conserver son titre. Alors juste un petit quiz, messieurs, vous avez les 6 autres ? À conserver son titre ? Ouais, depuis 1980, on va faire rapidement. Christopher Froome. Exactement. Lance Armstrong, évidemment. Alors, il n'est pas considéré dedans, mais il y a Bernard Hinault, Laurent Fignon, Greg LeMond, Miguel Indurain et Tadej Pogačar également. Jonas Vingegaard, on va l'écouter sur les Champs-Élysées après ce 2e sacre. It's a feeling of being proud and happy, of course. We're winning it for the 2nd time now, and it's really amazing. And today, with all the spectators, all the Danish people here was really amazing, and I have to say thanks to not only my team. Alors malheureusement, il va falloir peut-être aussi ajouter un bémol à ce nouveau succès du coureur danois qui suscite des interrogations, notamment après avoir écrasé le chrono entre Passy et Combloux. On retrouve notre envoyé spécial Gaspard Brémond pour nous en parler. Ouais, c'est vrai, Julien, effectivement, Jonas Vingegaard a remporté ce Tour de France 2023, mais on ne peut pas s'empêcher de se poser quand même des questions. Il a fait un chrono ahurissant mardi à Combloux avec des écarts saisissants, près de 2 minutes sur Tadej Pogačar, 3 sur Wout van Aert. Donc c'était assez monstrueux ce qu'il a fait, donc ça a éveillé forcément quelques doutes. Et un petit climat de malaise quand même s'est installé sur cette fin de Tour de France. Donc Vingegaard, bien sûr, n'a jamais fait l'objet de contrôle positif, il en a subi énormément pendant ce Tour de France ces derniers mois. Il faut aussi entendre ça, il n'y a rien qui l'accable. Maintenant, ses prestations sur ce Tour de France ont été quand même tellement grosses qu'elles ont pu un peu éveiller la suspicion. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a aucune vérité, on se pose des questions, peut-être qu'on aura des réponses dans quelques mois, quelques années, on ne sait pas. En tout cas, il faut garder la lumière allumée, comme le dit Roger Legel, le président du mouvement pour un cyclisme crédible. Alors messieurs, vous les comprenez ces interrogations du public, mais aussi du milieu du cyclisme en général ? Ah oui, tout à fait. On est en droit de s'interroger par rapport aux performances de Jonas Vingegaard, qui, on le rappelle, était un coureur qui était quand même qui était méconnu. Il y a pas plus tard que 3 ans. C'est tout frais. Et aujourd'hui, il vient écraser toute la concurrence sur le Tour de France. Les interrogations, elles sont légitimes. Maintenant, à titre personnel, je pense que
On peut évidemment pas l'accabler puisqu'il y a des contrôles antidopage qui sont faits quasiment quotidiennement sur le Tour de France. C'est l'un des sports les plus contrôlés au monde et je pense que le cyclisme paye vraiment son passé de dopage avec les nombreuses histoires. Et aujourd'hui, par rapport à d'autres disciplines, on peut se poser la question. Alors oui, Vingegaard domine outrageusement le Tour de France, mais dans d'autres disciplines, on a par exemple un Max Verstappen qui domine la Formule 1 de manière outrancière également, avec là, 12 victoires consécutives pour Red Bull ce week-end. Et pourtant, on ne se pose pas toutes ces questions. Donc je pense que le cyclisme paye vraiment les erreurs du passé, mais... non, on est en droit de s'interroger, effectivement. Et on peut mettre dans l'eau aussi peut-être aussi Tadej Pogacar, parce que mine de rien, sa performance, elle est aussi incroyable. Là, elle passe en dessous de Vingegaard, mais l'écart est incroyable au général. Elle passe en dessous parce qu'il est passé à côté, entre guillemets, passé à côté de son contre-la-montre. Il a juste terminé deuxième à 1 minute 30 de Jonas Vingegaard et il a explosé au col de la Lose. Mais ses performances sur le reste du Tour de France sont à niveau égal de Jonas Vingegaard. Et aujourd'hui, je comprends les doutes qui sont émis par les suiveurs et même au sein du peloton, et c'est là où ça peut-être éveille encore plus les soupçons, c'est que certains acteurs se posent des questions sur qu'est-ce qu'en plus peut-être ces deux coureurs-là que eux n'ont pas et qui fait la différence. Mais il faut dire aussi que Jonas Vingegaard aujourd'hui, il a atteint des performances qu'on retrouvait au début des années 2000, quand il y avait Marco Pantani, Lance Armstrong, qui font tomber ces records-là. Alors il y a des améliorations de matériel, sur la nutrition, l'entraînement, le sommeil, ça on peut pas le nier. Mais on est en droit de se poser la question, notamment après le contre-la-montre, qu'il a totalement explosé en termes de temps. Comment un coureur de 60 kg peut rouler plus vite que des coureurs de 80 kg? Il a mis 3 minutes presque à des Wout van Aert ou Stefan Kung. Et c'est là où les soupçons sont éveillés. Et la suspicion n'est pas nouvelle sur le Tour. À chaque fois, dès qu'on a un nouveau vainqueur, regardez à l'époque avec Primož Roglič, quand il est tout proche de gagner le Tour de France, durant tout le Tour de France, on a ces soupçons-là. On se dit, c'est pas possible, il prend quelque chose. Ça, c'était pas aussi marqué que cette année parce qu'il n'y avait pas des écarts aussi importants. Mais il y a eu Roglič, il y a eu Pogacar ensuite. Rappelez-vous aussi, on se demandait s'il n'avait pas aussi quelque chose parce qu'il gagne avec 5 minutes 20 d'avance sur Vingegaard, son premier Tour de France en 2021, son deuxième en 2021. Donc il y a toujours eu ces suspicions-là. Elles sont juste plus fortes cette année par rapport à la performance de Vingegaard, quoi. Justement, donc on parlait des écarts, Kevin. Donc Vingegaard remporte son deuxième tour avec 7 minutes 29 d'avance sur Tadej Pogacar. C'est le plus gros écart depuis 2014, lorsque Vincenzo Nibali avait devancé Jean-Christophe Perrault de 7 minutes 37 et Thibaut Pinot de 8 minutes 15. Justement, cette année, le coureur de la formation Groupama FDJ a pris la 12e place au général et fait partie des tops du Tour 2023 de Gaspard Brémond. Alors moi mes tops sur le Tour de France, vous voyez on est devant le bus de Groupama FDJ, ça va être d'abord Thibaut Pinot. Alors il n'a pas gagné pour son dernier Tour de France, mais il nous a offert un dernier récital samedi sur les routes du Markstein avec une échappée incroyable dans les pentes du petit ballon, notamment avec un virage Thibaut Pinot noir de monde, une ferveur dingue. Et puis il n'est pas passé loin de gagner cette étape, surtout il a montré qu'il avait encore le niveau et des jambes extraordinaires. Donc un grand moment d'émotion sur ce dernier week-end du Tour de France. Un de nos autres tops, on va dire, c'est l'engouement autour de cette édition. Beaucoup de monde, encore plus que d'habitude, de l'aveu de beaucoup de suiveurs, et notamment un public très jeune cette année. Alors est-ce que c'est l'effet Netflix ou pas, mais en tout cas vraiment les jeunes se sont passionnés pour le Tour cet été. Beaucoup de pancartes, beaucoup de jeux de mots, beaucoup de bonne ambiance. Il y a eu bien sûr des travers avec quelques incidents, mais en tout cas je trouve qu'au niveau du public ça a encore franchi un cap. Et puis enfin le dernier top de cette édition, c'est quelques nouvelles têtes qui ont émergé. Je pense à Victor Lafay, bien sûr le seul Français à avoir gagné dès le deuxième jour. Et puis Mathieu Burgodeau aussi, le Vendéen de l'équipe Total Energy qui a fait une deuxième place notamment dans le Beaujolais. Il a aussi bien réussi à Saint-Gervais, je crois qu'il a fait quatrième ce soir-là. Donc un espoir potentiellement à suivre pour les années à venir. Voilà un peu nos tops. Pour Gaspard, il y a 2 tops français. Est-ce qu'on peut tirer un bilan positif pour les coureurs tricolores sur ce Tour 2023, Dylan ? Je ne serais pas aussi positif que Gaspard, je serais un peu plus mitigé. On a eu des belles surprises côté français. Victor Lafay qui a gagné la seule victoire d'étape française en tout début de Tour de France. On ne l'attendait pas à ce niveau-là et il a explosé aux côtés de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Même lui, je pense, ne s'y attendait pas. Il paraissait totalement déconnecté après sa performance. On a vu Mathieu Burgodeau aussi souvent à l'avant, 2e et 3e d'étape en 2e et 3e semaine.
Malheureusement, ils ont caché, on va dire, la faillite, on va dire, entre guillemets, des têtes d'affiche françaises, David Gaudu, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Julien Alaphilippe, sans dire qu'ils sont passés à côté de leur tour. Ils n'ont jamais été en mesure de gagner, de jouer à la pédale avec les meilleurs, que ce soit pour la victoire d'étape ou pour le classement général. Parce que Gaudu était attendu, la Groupama était attendue, Kevin. Oui, Gaudu a tenu dans quelques cols avec les favoris, mais c'est vrai que sur la durée, on ne peut pas se satisfaire de ce tour-là pour les Français, en tout cas au niveau du classement général. Après, positif, pas positif, ça dépend où on place le curseur. Si on se dit, effectivement, les Français se sont montrés sur ce Tour de France, là on peut être positif. Ils étaient quasiment tous les jours dans les échappées. À titre de comparaison, voilà, Thibaut Pinot est parti, je crois, 5 fois dans les échappées. On reviendra sans doute tout à l'heure, mais Julien Alaphilippe est parti 7 fois dans les échappées. On les a vus, les coureurs français. C'est juste qu'ils n'ont pas converti l'essai, à l'exception de Victor Lafay, mais on les a vus. Donc en ce sens, c'est positif. Derrière, il ne faut quand même pas oublier aussi, au général, il y a un joli tir groupé, 9e, 10e, 11e, avec Gaudu, Martin et Pinot. Donc c'est certainement pas les places visées, notamment pour Gaudu, mais malgré tout, il y a quand même ce tir groupé qu'on peut souligner, quoi. Et pour le public, c'est un peu comme on disait pour Pogacar, il faut du panache et on va retenir les victoires françaises, les attaques françaises. Et c'est vrai que cette année, on est un peu déçus, quoi. C'est ça, comme l'a dit Kevin. Aujourd'hui, soit on se contente de voir juste les Français participer, ou alors on attend des Français qu'ils gagnent. Et aujourd'hui, moi je vais prendre le cas de David Gaudu. Il dit qu'il est à 100%, qu'il est au top niveau de sa forme. Aujourd'hui, il fait des performances égales, voire supérieures à l'année dernière où il finit 4e et il est en fin de top 10. Alors on peut se poser la question pour la suite, est-ce qu'il doit s'enfermer dans ce classement général comme ont pu le faire à l'époque Romain Bardet ou Thibaut Pinot, ou justement partir sur un autre plan de carrière, peut-être jouer les victoires d'étape, et peut-être il lui manque une victoire d'étape à David Gaudu à son palmarès sur le Tour de France. Et pour vraiment marquer le Tour de France de son empreinte et sa carrière, je pense qu'il pourrait peut-être changer de plan. Il en a parlé notamment hier à la fin du Tour, c'est pourquoi pas de se tourner vers le Tour d'Italie. Après, je voulais juste faire une précision, mais l'écart entre David Gaudu 9e et Félix Gall 8e au classement général, il y a déjà quasiment 6 minutes. Donc il est vraiment en fond de top 10. Il est vraiment pas... on parle des écarts pour les premiers, mais Gaudu est vraiment... Après, il est tombé sur samedi, donc il a perdu du temps aussi sur cette chute-là. Ouais, mais bon, il y a malgré tout cet écart-là, quoi. On parlait de Julien Alaphilippe. Il était attendu, il a été souvent à l'attaque, mais pas de victoire d'étape. C'est une des déceptions de Gaspard Brémond, notre envoyé spécial. Alors on l'a beaucoup vu à l'avant, il a beaucoup donné, il s'est beaucoup échappé. Encore une fois, bravo à lui. Mais c'est sûr qu'à l'échelle de Julien Alaphilippe, on était quand même en droit d'attendre un peu mieux de lui. C'est un coureur qui joue la gagne régulièrement sur le Tour. Lors de ses 3 derniers tours, il a toujours porté le maillot jaune. Et là, pas une seule fois, il a su jouer la gagne sur ce Tour de France. Voilà, donc petite déception pour lui qui prépare peut-être des grands mondiaux ou en tout cas une dernière partie de saison plus fringante, on verra. Et voilà, petite déception pour Julien. On l'a évoqué tout à l'heure, on a parlé de Thibaut Pinot qui était attendu. Ça a été un des tops là, de Gaspard Brémond, on l'a entendu. C'est un des grands bonhommes de ce Tour 2023. Messieurs, vous partagez cet avis ? Grand bonhomme, oui, parce qu'il y a eu tous... son barreau d'honneur est fabuleux. Le virage Pinot, c'est absolument exceptionnel. Il y a eu un vrai hommage rendu aux coureurs français. Ça a été l'un des rares Français ces dernières années qui a fait rêver... le public et potentiellement pour gagner un Tour de France, c'est pas rien. Moi, j'émettrais quand même un petit bémol sur sa manière de courir, peut-être dans ce Tour de France. Il y a eu l'enchaînement pour lui Giro et Tour de France. C'est pas rien. Je pense qu'il a pioché un peu physiquement, mais évidemment, on ne peut que ressortir Thibaut Pinot de ce Tour de France pour toute l'image qu'il a envoyée. Moi, je partage l'avis de Kevin et Gaspard. Alors, peut-être pas grand bonhomme, mais peut-être personnage de ce Tour, parce que c'était son dernier. Il a annoncé la fin de sa carrière à la fin de la saison. Et il a animé ce Tour. On a vu, il y a énormément de monde sur le bord des routes pour le voir. Et je pense qu'aussi, s'il y a eu autant de monde au bord des routes, c'est aussi parce que lui les a fait venir. Ils avaient envie de voir une dernière fois l'idole des Français. On peut parler d'idole. Malheureusement, hormis la dernière étape, il n'a jamais été en mesure, entre guillemets, de jouer à la pédale avec les meilleurs pour jouer une victoire d'étape. Aussi parce qu'il a fait le Tour d'Italie avant. Et c'est là où peut-être... même lui doit être déçu en fait de ce Tour de France parce qu'il a un tempérament de vainqueur et je pense qu'il aurait aimé finir avec une victoire d'étape et notamment samedi à côté de chez lui. Donc messieurs, on arrive à la fin de cette émission, c'est passé encore hyper vite. C'est la dernière de la saison pour Un Autre Tour. Merci à vous de nous avoir suivis pendant 5 semaines. Je tenais également à remercier Vincent Côté, Gaspard Brémond, Arthur Pinot, Maxime Baron et Christophe Richard qui nous ont éclairés tout au long du Tour.
Merci également à Lilian Leget, au service vidéo d'Ouest France, et un grand merci aux indispensables Mathieu Davalo et François-Guillaume Derrien. Merci aussi Kevin, merci Dylan d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le cyclisme, il continue sur Ouest France avec la couverture du Tour de France Femmes avec Arthur Pinot, notre envoyé spécial. Nous, on va se quitter sur les images incroyables de Thibaut Pinot lors de cette 20e étape, on en parlait juste à l'instant, et on lui laisse le mot de la fin. Ouais, déjà la fierté d'avoir accompli tout ça, la fierté d'avoir fini le Tour de France. Mais peut-être que je m'en rends encore pas trop compte, mais en tout cas, voilà, je suis fier de tout ce que j'ai pu faire et ouais, je pense que c'est une belle fin. Ouais.